Le Real Madrid en quête de renfort défensif dès le mercato d'hiver. Le Real Madrid, déjà confronté à des soucis en défense, voit l'urgence de recruter se renforcer après de nouvelles blessures. Pour la première fois en 5 ans, le club madrilène devrait donc se montrer actif durant le mercato d'hiver. La situation s'est complexifiée après la blessure d'Éder Militão, absent pour un minimum de 9 mois. Cette absence oblige le Real Madrid à rechercher des options défensives supplémentaires. À cela s'ajoute celle de Lucas Vázquez, indisponible pour environ 3 semaines, et celle de Dani Carvajal, mettant en lumière la nécessité de doubler le poste de latéral droit. Plusieurs pistes étaient déjà étudiées par la direction du club, mais les récents événements ont accéléré les discussions. Face à Osasuna, les faiblesses défensives se sont encore accentuées, poussant le Real à envisager non plus un, mais potentiellement 2 renforts en défense. Initialement, l'idée d'un renforcement défensif avait été évoquée après la blessure de Carvajal. Désormais, il s'agit d'une priorité absolue. Selon le quotidien sportif espagnol Marca, des mouvements sont attendus dès janvier. Toutefois, les ressources actuelles d'Ancelotti ne permettent pas un retour de l'ancien défenseur Sergio Ramos. Au-delà de cette option, plusieurs autres noms circulent dans les médias et dans les coulisses du club. Parmi eux, Aymeric Laporte, actuellement en Arabie Saoudite, Jorel Hato, jeune talent de l'Ajax, Castello Luqueba, qui joue à Leipzig, ou encore le latéral droit Alexander Arnold. Pour Marca, Castello Luqueba serait la cible prioritaire du Real Madrid, malgré sa récente prolongation avec Leipzig. Bien que sa clause de 80 millions d'euros soit élevée, le Real estime que le transfert reste négociable, comme le montre l'exemple récent de Dani Olmo, transféré au FC Barcelone. Jorel Hato représente une option alternative, plus jeune et donc plus risquée, mais avec un potentiel fort apprécié par Juni Calafat et son équipe de recrutement. Quant à Aymeric Laporte, il semblerait être l'option la plus accessible financièrement. Depuis son transfert pour 27 millions d'euros à Al Nasser en 2023, sa valeur actuelle se situe autour de 30 millions. Toutefois, le Real Madrid ne semble pas disposé à investir de grosses sommes sur des joueurs approchant la trentaine, d'autant que le profil d'un défenseur plus jeune et prometteur est privilégié. Concernant Alexander Arnold, l'option n'est pas envisageable cet hiver car le joueur est en fin de contrat à Liverpool. Avec ces nombreuses options sur la table, le Real Madrid se prépare à entrer dans un mercato d'hiver agité, cherchant à renforcer une défense affaiblie tout en surveillant les opportunités les plus adaptées à son projet sportif. Après un peu plus de 3 mois au Real Madrid, Kylian Mbappé fait face à un premier bilan contrasté. Arrivé cet été avec le statut de superstar et une présentation grandiose, l'attaquant français espérait marquer de son empreinte le club de ses rêves dès ses débuts. Pourtant, malgré des statistiques honorables de 8 buts et 2 passes décisives en 16 matchs, le joueur de 24 ans peine à convaincre, aussi bien dans le jeu que dans son impact global sur le terrain. Mbappé, souvent discret et techniquement en difficulté, a attiré les critiques des supporters madrilènes qui attendaient bien plus de sa part. Ces attentes élevées s'expliquent par son arrivée libre en provenance du PSG, où il avait brillé pendant 7 saisons, et par son statut d'élément clé pour relancer une équipe en quête de succès. Si certains doutent de sa capacité à retrouver son meilleur niveau, le Real Madrid, lui, ne s'inquiète pas. Carlo Ancelotti a récemment réitéré sa confiance envers son joueur. En conférence de presse, l'entraîneur italien a souligné les progrès constants de Mbappé et son importance pour l'équipe. Kylian a confiance en ses qualités. Nous savons qu'il nous apportera beaucoup. Il marque régulièrement et progresse à chaque match. Nous ne sommes pas pressés car nous croyons en son potentiel, a déclaré Ancelotti, préférant tempérer les attentes autour de son joueur. La direction madrilène partage cet optimisme. Selon des déclarations relayées par Marca, les dirigeants estiment que Mbappé a toutes les capacités pour briller. Nous sommes calmes car nous savons que Kylian est un crack, a-t-on confié au journal espagnol. Le club rappelle également que le contexte global n'a pas facilité ses débuts. Un Real Madrid en début de saison hésitant, une pression énorme liée à son statut et des attentes disproportionnées après son but dès son premier match et la victoire en Supercoupe. Au sein de la Casablanca, on accorde à Mbappé des circonstances atténuantes.
Le club insiste sur le fait que le joueur dispose encore d'une grande marge de progression et conserve le soutien total de l'équipe, du staff et de la direction. L'objectif est de lui laisser le temps de retrouver son rythme et de s'adapter pleinement à son nouvel environnement. Mbappé, de son côté, pourra sans doute apprécier ses marques de confiance alors qu'il travaille à redonner la pleine mesure de son talent. Vinicius Junior impressionne avec un triplé malgré sa deuxième place au Ballon d'Or. Malgré une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, Vinicius Junior, 24 ans, a terminé seulement deuxième du Ballon d'Or 2024. Mais le jeune Brésilien a profité de la rencontre de ce samedi contre Osasuna lors de la 13e journée de Liga pour rappeler tout son talent en signant un triplé et en offrant une victoire 4-0 aux siens. Après 2 matchs décevants au Santiago Bernabéu, avec une défaite cinglante contre le FC Barcelone, 0-4, en Liga, et une autre face à l'AC Milan, 1-3, en Ligue des Champions, les Merengues étaient dans l'obligation de rebondir devant leur public. Mission accomplie pour l'équipe de Carlo Ancelotti, qui a surclassé Osasuna pour rétablir la confiance dans les rangs madrilènes. Mbappé effacé, Vinicius ovationné par le Bernabéu. Contrairement à Kylian Mbappé, resté discret lors de cette rencontre, Vinicius Junior a illuminé la soirée madrilène avec une performance de haut vol. Auteur de 3 buts, le Brésilien a quitté le terrain à la 75e minute, remplacé par le jeune Endrick, sous une ovation amplement méritée du public. Pour certains, ce match est sans doute une réponse adressée à ceux qui ont douté de sa légitimité dans la course au Ballon d'Or, remportée cette année par Rodri. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a commenté la prestation de son attaquant. Pour nous, Vinicius est celui qui fait la différence. Le Ballon d'Or est secondaire, son jeu montre bien qu'il n'a pas été affecté. Jude Bellingham et Brahim Diaz également en grande forme. Outre Vinicius, Jude Bellingham a marqué les esprits avec une performance déterminante, peut-être sa meilleure de la saison jusqu'ici. Le jeune Anglais a salué au micro du club la réaction de son équipe, évoquant également la résilience et la force mentale de Vinicius dans cette période de défi. Brahim Diaz s'est aussi illustré en offrant à Vinicius le 4e but de la soirée. Entré en jeu dès la première mi-temps après la blessure de Rodrigo, un joueur qui pourrait d'ailleurs être tenté par un départ à Manchester City, Diaz a joué un rôle clé dans cette belle victoire, affichant un large sourire au coup de sifflet final. Vers une renaissance de Vinicius et du Real Madrid, bien que la presse et les supporters évitent encore de parler de révolte au Real Madrid. Cette victoire et la prestation impressionnante de Vinicius semblent être un message fort, rappelant qu'il reste dans la course pour le Ballon d'Or 2025. Mais pour conforter ce regain de forme, il faudra que le Real Madrid continue à enchaîner les victoires et que le joueur brésilien maintienne ce niveau dans les mois à venir. Si son duo avec Mbappé n'a pas encore pleinement convaincu la direction madrilène, Vinicius montre une belle montée en puissance, laissant entrevoir un possible retour au sommet et l'ambition de viser des titres majeurs cette saison. Recruté l'été dernier en provenance de Fenerbahçe, Arda Güler peine à trouver sa place au Real Madrid. Bien qu'il ait terminé sa première saison de manière encourageante et qu'il ait semblé gagner la confiance de Carlo Ancelotti, l'international turc traverse une période compliquée. Sa situation est d'autant plus frustrante qu'il avait réalisé un excellent Euro avec la Turquie cet été. Cependant, depuis la reprise, le milieu offensif de 19 ans a vu son temps de jeu diminuer considérablement, au point de sortir de la rotation régulière du club madrilène. Malgré 12 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Güler n'a été titularisé qu'à 3 reprises et n'a inscrit ni but ni délivré de passes décisives. Une baisse de régime qui n'a pas échappé à certains grands clubs européens. D'après des informations relayées par Sport et confirmées par le Daily Mail, Arsenal aurait récemment entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Les Gunners envisagent un éventuel prêt pour lui offrir du temps de jeu et lui permettre de retrouver la forme. Une stratégie qui rappelle celle adoptée avec Martin Ødegaard,
lui aussi relancé à Londres avant de devenir un élément clé des plans de Mikel Arteta. Pour l'heure, la position du Real Madrid reste incertaine. Bien que le joueur ne semble pas épanoui dans la capitale espagnole, le club hésite à se séparer, même temporairement, d'un jeune talent considéré comme l'un des grands espoirs de l'équipe. Arsenal, de son côté, surveille attentivement la situation et espère convaincre le Real Madrid de lui céder Güler au moins jusqu'à la fin de la saison. Reste à voir si cette opération pourra se concrétiser lors du mercato hivernal. David Alaba, le défenseur autrichien du Real Madrid, pourrait faire son grand retour sur les terrains dès janvier 2025 après une longue convalescence due à une grave blessure. En décembre 2023, Alaba avait souffert d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors du match contre Villarreal. Un an après cet incident, l'international autrichien a recommencé à s'entraîner avec ballon à Valdebebas, un signe positif dans sa récupération après une rééducation difficile. Une blessure longue et complexe. Contrairement à Eder Militão et Thibaut Courtois, qui sont revenus après 8 mois d'absence, la récupération d'Alaba a été plus compliquée en raison de l'implication du cartilage de son genou. Pour favoriser une guérison optimale, une arthroscopie a été réalisée afin de réduire la douleur et aider à la régénération des tissus. L'Autrichien bénéficie également de l'expertise du docteur Christian Fink, spécialiste en traumatologie, et se rend régulièrement à Innsbruck pour suivre l'évolution de sa rééducation. Bien que son retour sur les terrains se rapproche, le Real Madrid préfère rester prudent concernant la date exacte de sa reprise, après plusieurs retards dans son processus de guérison. Un retour crucial pour le Real Madrid. Le retour de David Alaba est attendu avec impatience, notamment par l'entraîneur Carlo Ancelotti. Le défenseur pourrait apporter une stabilité nécessaire à une ligne défensive du Real Madrid qui a montré des signes de vulnérabilité cette saison. En retrouvant sa forme, Alaba pourrait constituer un renfort de taille pour l'équipe madrilène et offrir plus de certitude à Ancelotti en défense, ce qui pourrait potentiellement dissuader le club de se renforcer durant le mercato hivernal. Un futur incertain. Actuellement en fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2024, David Alaba se trouve à un tournant de sa carrière. S'il réussit à revenir à son meilleur niveau après sa blessure, il pourrait prolonger son séjour au Santiago Bernabéu. Pour le moment, cependant, il devra prouver sa pleine capacité à retrouver sa forme physique, car sa dernière année de contrat pourrait être décisive pour son avenir au club. Le retour d'Alaba ne se limite pas à une simple recrue pour la défense, mais pourrait être un élément clé pour redynamiser les ambitions du Real Madrid lors d'une saison où le club vise des succès sur tous les fronts. Avec un Alaba en pleine forme, le Real Madrid espère non seulement renforcer sa défense, mais aussi retrouver l'équilibre et la solidité nécessaires pour atteindre ses objectifs cette saison. Hier soir, Josep Pedrerol, le célèbre animateur de l'émission El Chiringuito, a livré des informations importantes concernant le Real Madrid. Lors de son intervention, il a abordé le cas de Florentino Pérez, président du club madrilène, avec lequel il entretient une relation privilégiée. Pedrerol a ainsi révélé que Florentino Pérez prévoit de faire entendre sa voix à propos du Ballon d'Or. Cette prise de position aura lieu lors de l'Assemblée générale du club prévue ce dimanche. Selon lui, le président exprimera son mécontentement et pourrait même critiquer ouvertement certains aspects de cette prestigieuse récompense. En plateau, Edu Aguirre, souvent bien informé sur les affaires internes de la Casablanca, a ajouté des détails intrigants. D'après lui, Florentino Pérez ne se contentera pas de parler du Ballon d'Or. Il compte également aborder un sujet inattendu qui pourrait avoir un impact majeur sur le club et le football en général. Dimanche, il va frapper un grand coup sur la table, a affirmé Aguirre, sans toutefois préciser la nature exacte de cette annonce. Cette déclaration laisse planer le suspense quant à ce que Florentino Pérez pourrait annoncer. Une chose est certaine, les socios du Real Madrid auront droit à des déclarations fortes et peut-être des décisions qui marqueront l'avenir du club. La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid ne se limite pas au terrain. Elle s'étend également au marché des transferts, où les deux géants espagnols rivalisent pour attirer les jeunes talents les plus prometteurs. Parmi eux, Antonio Cordero, ailier gauche de 18 ans qui brille sous les couleurs de Malaga,
attire toutes les convoitises. Déjà courtisé par Barcelone l'été dernier, le joueur avait fait l'objet d'une offre officielle des Blaugrana, sans succès. Aujourd'hui, c'est au tour du Real Madrid de s'intéresser de près au jeune prodige, dont le contrat avec Malaga expire en juin prochain. Les négociations pour une prolongation de son contrat semblent dans l'impasse, ouvrant la voie à un transfert libre. Selon Mundo Deportivo, Santiago Solari, directeur du football du Real Madrid, s'est rendu personnellement à Malaga pour évaluer la situation et obtenir des informations supplémentaires sur le joueur. Avec 12 apparitions, 3 buts et 3 passes décisives en deuxième division espagnole cette saison, Antonio Cordero fait preuve de maturité et d'efficacité, des qualités qui le placent déjà sous les projecteurs. Alors que la bataille entre le Barça et le Real Madrid s'intensifie, le jeune ailier pourrait devenir l'un des grands enjeux du prochain mercato. Sa décision sera scrutée de près, car elle pourrait marquer une nouvelle étape dans cette rivalité historique entre les deux clubs espagnols.